Hey, comment allez-vous aujourd'hui les jeunes baguettes? Alors oui, je sais, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas fait une seule vidéo sur YouTube. Je vais vous résumer en quelques secondes pourquoi. C'est simple, le bac. J'ai été en période de bac et je me suis dit, autant que je fasse une pause pour me mettre à 100% dans mon bac. Alors oui, quel est le sujet de la vidéo aujourd'hui? Aujourd'hui c'est très simple, on va parler d'un tout nouvel univers qu'on n'a pas parlé sur la chaîne. On va parler de MHA, My Hero Academia. Alors, c'est un animé qui comporte à peu près 5 saisons maintenant et qui parle de super-héros qui vont au lycée. Je sais que j'ai très peu résumé, mais si vous voulez en savoir plus, je vais vous donner un extrait. Et un deuxième. Voilà. Bon, alors j'ai donné des petits extraits qui spoilent pas trop, mais en fait c'est pour vous dire, c'est pour vous donner envie de regarder cette série qui est selon moi incroyable. C'est un animé à n'absolument pas manquer. Il est extraordinaire. Je l'ai découvert en mai, en mars. Il y a certains arcs, j'ai adoré. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas autant adoré une série. Oui, je compare ça à une série parce que j'ai plus l'habitude de regarder des séries. Mais allez hop. C'est pour vous dire, allez regarder parce que là on va 100% spoil le concept. Mais alors c'est quoi le concept d'aujourd'hui? C'est très simple. Après avoir vu My Hero Academia et être à jour, même l'épisode qui est sorti samedi là à 11h, eh bien j'avais envie de classer les 20 élèves de la seconde A de UA. Mais vous allez voir, vous allez kiffer le concept. Et vous savez quoi? Maintenant que j'ai bien expliqué le concept, on perd pas plus de temps. Let's go! Donc juste avant, petite pause, oui, je voulais juste vous expliquer qu'il y a possibilité que j'écorche certains noms ou que je donne pas le prénom en entier ou le nom ou même parfois le nom de super-héros. C'est pour moi me repérer. Et au fait, haute info, c'est un classement purement personnel car en plus on m'a souvent dit que j'aimais des personnages que peu de monde aimait. C'est ça qui va être assez intéressant. Et si vous aussi, vous aimez My Hero, bah, vous pouvez mettre votre top en commentaire. Je les lirai, on répondra ensemble. Allez hop, on retourne au sujet de la vidéo. Numéro 20, Invisible Girl. Alors, elle est en numéro 20, je pense que ça va pas surprendre tout le grand monde qu'elle soit dernière, parce que je suis désolé, mais son pouvoir déjà de base est assez classique, l'invisibilité. On a appris que dans un des arcs, il me semble que c'était l'arc du permis provisoire, elle pouvait lancer des lumières. Mais c'est pas un pouvoir extraordinaire à la base. Enfin, même elle a pas fait grand chose d'extraordinaire dans la série. On la voit peu en avant, sauf pour dire quelques phrases. Même si son pouvoir n'est pas extraordinaire, et en plus on la voit peu, c'est ce qui lui donne cette place de 20ème. Koda. Alors oui, Koda, c'est le 19ème. Alors pourquoi en fait Koda il est en 19? Koda c'est un élève super gentil, je l'adore. Mais j'aime pas son caractère, sa personnalité en fait. On le voit très peu et pourtant c'est un super pouvoir de pouvoir parler aux animaux. Il s'en sert parfois très bien comme le moment où ils ont dû affronter les professeurs de UA. Il s'en est servi de façon remarquable. Il a lancé tous les animaux sur Présente Mic et c'était superbe. Mais il parle pas assez selon moi. Et moi j'aime les personnages qui parlent et on le voit trop peu dans la série. Donc c'est ça qui lui donne sa place de 19ème. Pourtant il y a un potentiel Koda aussi. Mais j'espère qu'il sera exploité un peu plus à l'avenir car même certaines choses qui auraient pu le mettre en avant ne le mettent pas assez en avant. C'est dommage. Numéro 18, Yaoyama. Alors ouais, Yaoyama à la base il devait être 20ème, mais en regardant tous les élèves, en repensant à ce qu'ils ont fait, tout ça, il finit 18ème. Pourquoi il est 18ème? Parce que en fait son pouvoir il est super, je trouve, un pouvoir de laser. Mais qu'est-ce que le personnage est chiant, putain! Franchement, c'est ce personnage j'ai envie de mettre des baffes en fait, enfin. Et plus il est français!
C'est ça qui m'énerve, c'est qu'apparemment il est d'origine française. Et je l'aime pas ce personnage. Au début, vraiment, quand j'ai voulu faire ce concept, je me suis dit, lui, ça va être le dernier. Parce que, certes, il a fait des choses bien, c'est pour ça qu'il est à cette place, comme le laser dans le permis provisoire, qui était plutôt pas mal, hein, moi j'ai bien aimé. Ou même le moment dans le film où il lance des centaines de lasers, mais ça lui vaut une petite place, parce que son caractère le rattrape trop. Et pourtant, il pourrait être superbe sans son caractère, et s'il savait mieux utiliser son pouvoir, car il peut utiliser que son pouvoir qu'une seule seconde. Et donc, c'est ce qui lui donne cette place de 18ème. 佐藤力道個性シュガードープ糖分 10g につき3分間パワー5倍 Sato Sugerman, 17ème. Ouais, il est 17ème lui, car je l'apprécie pas en fait, enfin. Tous ceux de toute façon que je vous avais entendu avant, je les apprécie moyennement. Et lui en fait, j'aime pas son costume, je suis pas fan de son pouvoir, on le voit trop peu, on voit pas son potentiel. Il a failli aussi venir 20ème, mais bon, donc c'est pour ça que ça lui donne cette place de 18ème, car bah, il est nul, enfin, il utilise mal son pouvoir. Certes, il fait des bons gâteaux, mais c'est pas ça qui va le faire augmenter très haut, faire des gâteaux. Je te disais, tu vas pas faire un gâteau à Black Miss ou je ne sais qui d'autre comme méchant. Non, nous ce qu'on veut c'est qu'il évolue, et moi j'aimerais bien le voir évoluer parce que manger du sucre pour être de plus en plus fort, c'est un pouvoir qui peut être cool, même si moi perso j'aimerais pas avoir ce pouvoir. Et donc c'est ça qui lui donne sa place de 20ème, son peu de potentiel. J'aime pas son caractère, tout ce que j'aime chez lui c'est qu'il fasse des gâteaux en fait, c'est tout. « 16ème Ojiro. Alors lui je le surnomme Karate Kid. En fait c'est le personnage que j'aime pas. Je sais pas, dans son caractère je suis pas fan, il est aussi un peu effacé. Bon après c'est la série, hein. Ça qui est incroyable c'est qu'on développe 20 personnages, il n'y en a que quelques-uns que j'aime pas, tous les autres je vais les aimer quoi. Et il est super fort, il a failli finir dans les combats du tournoi de la saison 2. Dans la saison 1, il a quand même suggéré tout seul une zone au moment de la bataille où All Might et Nomu se fight. Il est débrouillard, il est cool. Son pouvoir n'est pas en soi si extraordinaire, mais il sait super bien l'utiliser. Et c'est ça qui lui donne cette place de 16ème. C'est qu'on ne le voit pas assez à l'écran, mais il a un pouvoir plutôt stylé. Mais pour moi, je suis pas fan de son caractère. Here's my shot for my finishing move. 15ème, Mina Ashido. Mina Ashido, je sais ça va peut-être vous choquer parce que beaucoup l'apprécient, moi j'en suis pas tant fan que ça de ce personnage, pourtant j'adore les personnages positifs comme elle, mais son pouvoir je suis pas fan, son costume je suis pas fan non plus, elle fait pas grand chose d'extraordinaire dans la série à part motiver la seconde A. Moi ce qui m'a surtout marqué c'est dans le tournoi, et après j'ai pas tant d'idées que ça, à part juste où on la voit au passé avec Red Riot, et pourtant j'aime bien ce genre de caractère de personnage, mais Mina c'est un personnage qui selon moi est peu exploité, et son pouvoir je l'aime pas en fait. Lancer de l'acide comme ça, parfois il sert à quelque chose, parfois il sert à rien, alors qu'il pourrait être utile de pouvoir lancer de l'acide, mais je suis pas convaincu par Mina Ashido. C'est ce qui lui donne cette place de 15ème. なぜならオイラの必殺技はすでに決まっているのだから。グレイプラッシュ。 14ème, Mineta. Alors oui, Mineta, il est 14ème, ouais, ça va peut-être vous étonner. Mais moi j'aime bien Mineta, c'est le personnage, il me fait rire, enfin c'est un teubé quoi. Il pense vraiment qu'à aller voir les meufs et tout, enfin il est trop drôle. C'est ça qui lui donne cette place en fait, parce que son pouvoir est nul, même si moi il m'a beaucoup marqué dans l'épisode où aussi ils combattent les super-héros, il me semble qu'ils combattent Midnight, il a su vaincre sa peur et il a tenté quelque chose, il a réussi à le faire d'ailleurs, et donc il a plutôt bien géré, donc c'est ce qui lui donne cette place, parce que c'est surtout son caractère, parce qu'en acte tout ça, il est nul Mineta, donc c'est pour ça que Mineta est 14ème, car selon moi il a un très bon caractère. Il fait pas de grands actes, mais il a déjà prouvé qu'il savait faire de grandes choses.
You can do this. Think of everything you've cultivated to this point and prove to yourself how much you've grown. No way! 13e, Momoyo elle, je l'aime bien parce que, en fait, à la base, elle paraît super forte et tout, pouvoir créer des objets, n'importe quel objet de son corps. C'est incroyable comme pouvoir. Elle a peur d'être effacée ou d'être inutile. Et c'est ce qui lui enlève son côté pourtant si puissant, tout ça. Et pourtant, elle a déjà eu des moments très puissants, comme l'attaque encore une fois All Might versus Nomu. Après, elle a été aussi utile dans le permis provisoire. Elle est souvent utile, Momorozu. Mais en fait, elle n'arrive pas à réfléchir dans l'instant. De toute façon, son alter est sur la réflexion et elle n'a pas assez de temps de réflexion. Et c'est ça qui lui enlève son pouvoir. Pourtant, elle peut être super puissante. J'en suis sûr et certain qu'elle sera une grande héroïne à l'avenir. Elle n'utilise pas assez bien son pouvoir. Elle l'utilise parfois bien, mais c'est assez rare. Souvent, elle perd, comme le moment contre Dark Shadow Fukuyami. Elle allait gagner, parce qu'elle pouvait créer tout ce qu'elle voulait, tout ça. Elle n'a pas assez bien réfléchi, elle s'est juste défendue. Et au moment où elle a commencé à vouloir agir, en fait, elle a été expulsée du terrain. Il lui manque un temps de réflexion. Et aussi, je suis pas fan du personnage, je la trouve cool, hein, mais c'est loin d'être de mes préférés personnages. Numéro 12, Anta Zero, alias Cellophane. Ouais, j'aime bien ce personnage. Il est cool. Pourtant, on le voit très peu dans la série, mais il est cool. Son pouvoir, il est assez sympa. Il sait bien s'en servir. On a vu aussi dans les derniers arcs, tout ça contre la seconde B, qu'il a su très bien se servir de son alter. Il est puissant réellement, il est rapide, agile. Je savais très bien que contre Shoto dans le tournoi, il allait perdre, mais il a essayé de se débrouiller. Mais Shoto lui a remis le karma entre les doigts. Donc c'est pour ça que j'aime bien Anta Zero. En fait, c'est un mec cool, il a l'air sympathique, tout ça. Moi je l'aime bien pour ses actes, son état d'esprit, tout ça. Enfin, c'est un mec qui voit positif partout. Numéro 12, Soji. Alors là, je vois un potentiel énorme en lui. Son alter est extraordinaire. Pouvoir faire pousser des membres et tout. De toute façon, quand je regardais loin de la série, je me dis, mais il a putain d'alter ce gars. Et on le voit très peu dans la série, malheureusement. Son chara design en plus, il est assez stylé. Moi, je le trouve stylé. Il y a eu... Pourtant, il est peu présent, mais quand il est là, il est souvent très puissant. Comme par exemple le moment où ils sont en camp de vacances. Aussi le moment du permis provisoire. Il est très utile, il est hyper utile, Soji. Il peut tout faire, il peut entendre, il peut voir de loin, il peut frapper super fort. Il a une puissance remarquable. C'est ça en fait, il a un potentiel énorme qui n'est pas exploité parce que son alter est extraordinaire. Mais pour moi, il a un potentiel beaucoup plus grand qui n'est pas exploité à sa juste valeur. Et j'espère à l'avenir sera plus exploité. Même si dans le film, il a été un peu plus mis en avant, surtout à la fin, c'est lui qui protégeait en dernier les enfants. Il manque encore un peu... Kyoka, je l'adore. Je sais pas pourquoi j'adore ce personnage. Son caractère, il est incroyable. Un personnage tellement à part. Son pouvoir, il est incroyable. En fait, ça me fait penser à Present Mic, mais elle est beaucoup plus forte. Et j'aime bien, je sais pas, j'adore son costume. Il est hyper original, tout ça. Ça donne un côté très authentique en elle-même que j'aime beaucoup. Et elle est souvent très utile. Elle est ultra utile, elle est positive, elle est cool. Elle fait des choses super bien. Elle a un alter selon moi très très bon qu'elle utilise à sa juste valeur. Pouvoir écouter à travers les murs. Pouvoir lancer des ondes sonores super fortes. C'est super bien. C'est ce qui lui donne sa place de 10e. Stay away from me! You'll die! But how did he get this way? Keep it down. 9e, Fukuyami et Dark Shadow. Je l'ai beaucoup découvert dans le tournoi. Et quand j'ai découvert dans le tournoi, j'ai trouvé son alter incroyable. Comme de toute façon Kachan a dit dans le tournoi, ton alter est super fort, mais face à mes explosions, donc à ma lumière, ton Dark Shadow n'est rien. Et c'est vrai que sans
Ça, c'est le gros point faible aussi de Fukuyami, c'est que la journée, il peut pas utiliser Dark Shadow, et la nuit, s'il l'utilise trop fort, il pète un câble, comme la scène du camp. Donc c'est ça le problème de Fukuyami, c'est que soit il peut pas assez utiliser son alter, soit il va l'utiliser trop fort, mais quand il l'utilise trop fort, il pète un câble, et c'est tellement stylé. Enfin, c'est ça, l'alter de Dark Shadow, je le trouve un des plus puissants. Alors, il a un super bon alter qu'il n'utilise pas assez, il est un peu effacé, mais juste avec son alter et ses scènes incroyables, c'est pour ça qu'il est aussi haut dans ce classement. Mineta, get out of here! 1.3 million balls! Numéro 8, Denki Kaminari alias Pikachu. Ah ouais, le mec électrique. Donc Denki, ce que j'ai kiffé chez lui, il me fait trop rire. C'est comme Mineta. Mais lui, il a un alter beaucoup plus utile et qu'il arrive en plus à mieux exploiter que Mineta. Il arrive en plus à améliorer son costume. À un moment, il demande quelques améliorations. Donc il peut rediriger son électricité. Certes, il est très con parce que, je sais pas, il utilise toujours 3 millions de volts, il me semble. Alors qu'il pourrait en utiliser 500, à la limite pas trop se cramer le cerveau. Mais c'est Denki, c'est ça qui nous fait rire. C'est un alter tellement stylé, l'électricité, pouvoir contrôler l'électricité et en faire partout. Il est classe, enfin j'adore son design, j'adore son costume. Puis même s'il n'a pas fait grand chose d'extraordinaire dans My Hero, enfin il n'y a pas vraiment d'art qu'il mette en avant. Parce qu'à la fin il finit toujours 2B. C'est pour ça qu'il est 9ème. 8ème. C'est bon. Sixième, Ochaku Uraraka alias Uraviti. Alors Ochaku Uraraka, c'est vrai que moi je l'ai mise en 7ème place parce que la première saison, elle est vraiment beaucoup mise en avant. Et saison 3, saison 4, un peu saison 5 on la revoit un peu. Saison 3, saison 4, on la revoit très très peu, contrairement à la saison 2. Mais dans la saison 2, ce qui est stylé, c'est qu'on les voit un peu plus tous grâce au tournoi. Et donc c'est dans le tournoi que j'ai trouvé qu'elle était incroyable. Après, elle est beaucoup mise en avant parce que, bon, à l'avenir, ça va être la meuf d'Izuku. On s'y attendra tous, c'est sûr et certain. Elle est déterminée, elle veut faire comme Izuku à chaque fois. Et donc, c'est ça qui lui fait bien monter. Car elle veut toujours se surpasser. Au plus, genre, son alter, enfin, il est cool. Mais face à des explosions, de la glace, un être sombre, une meuf qui peut tout créer. C'est vrai qu'elle peut pas trop rivaliser, mais elle va tout faire pour. Et c'est ce qui l'a aussi beaucoup augmenté, c'est le tournoi. Car elle a quand même affronté un des mecs les plus chauds du tournoi, Katchan. Et elle a su très bien s'en sortir quand même si bon, c'était certain, elle allait perdre. Elle est juste un peu perdue parfois, elle attend toujours qu'Izuku dise un truc pour en dire un autre, c'est un peu dommage. C'est ça qui l'a fait 7ème place. Sixième place, Tenya Hilda, le daron de la classe. Ce que j'ai kiffé chez lui, c'est déjà son alter. J'adore pouvoir courir super rapide. Je pense que ça sera un de mes alters préférés. En plus, il a quand même une assez bonne histoire avec Ingenium. D'ailleurs, j'étais content qu'il reprononce Ingenium parce que j'étais pas sûr s'il avait repris le nom d'Ingenium. Il l'avait jamais reprononcé depuis. La bataille contre Stein, déjà la bataille contre Stein incroyable. Tournoi incroyable. Saison 1, il est vraiment super drôle. En fait, c'est le papa de la classe, c'est pas possible que tu l'aimes pas, Hilda. Certes, il est hyper sérieux tout le temps, mais c'est ce qui fait le personnage et c'est ce qui est kiffant, il fait beaucoup rire. Et il a quand même quelques événements qu'il développe bien, surtout avec Ingenium et Stein. Et c'est ça qui est vraiment bien chez Hilda. Et j'espère qu'il continuera à être développé à l'avenir parce que je trouve que c'est un personnage à grand potentiel, c'est ce qui lui donne aussi sa 6ème place. Donc là... Alors Kirishima alias Red Riot. Alors Red Riot au début, saison 1, saison 2, j'étais en mode ah ouais, je suis pas fan du personnage. Genre il peut se durcir, c'est un dur à cuire, ok. Saison 3, on le voit beaucoup plus. Saison 4, on le voit beaucoup plus, surtout saison 4, son versus contre le géant avec Fat Guys, c'était incroyable comme combat. Enfin, même Red Riot Unbreakable, c'est incroyable. Le personnage a vraiment une évolution. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant mis en avant. Et
En plus, genre, le moment Red Riot Unbreakable, c'est l'un des meilleurs moments de la saison 4 pour moi. Et c'est un personnage, genre, vraiment, il veut jamais abandonner. C'est cool qu'on ait eu ses origines, c'est cool. Et là, c'était vraiment cool qu'il lui en fasse une. C'est ce qui a fait beaucoup, je pense, aimer de nouveau le personnage. Avec l'arc de Overhaul, tout ça, le Unbreakable, il a su remonter dans mon estime. Et merci My Hero de faire remonter des personnages comme ça. Car j'adore Kirishima, alias Red Riot. Il a tout le temps la pêche, la banane. Et c'est ce qui lui donne cette place de 5ème. Quatrième, Tsuyu Hatsuyu. Elle est trop sympa, enfin, elle est trop gentille, elle est trop bien. Je pense que c'est la meilleure meuf de la classe. Son costume, il est vraiment super bien, c'est vraiment adapté à une grenouille. Pourtant, l'alter grenouille, quand ils l'ont fait sur Tsuyu Hatsuyu, elle est trop mimi en fait. Elle est incroyable. Et pourtant, elle a pas tant d'évolution que ça. Hein. Enfin, c'est l'une des meufs les plus cool, elle est hyper intelligente. On l'a pu voir dans l'arc contre la seconde B. Enfin, aussi l'arc où le CSA se fait attaquer. Enfin, l'arc Nomu versus All Knight, ils sont attaqués, elle a su répondre super intelligemment, tout ça. Tsuyu Hatsuyu, faut pas la sous-estimer car elle a un alter quand même assez puissant, elle a toutes les capacités d'une grenouille. Et elle est trop mimi, et même si elle a pas tant d'évolution que ça, je pense que c'est un personnage que tout le monde aime, même si on la voit de temps en temps. Elle a quand même eu quelques évolutions, quelques améliorations d'alter, mais c'est ce qui lui donne cette place de 4ème aussi haute. Troisième, Izuku Midoriya. C'est le héros principal, c'est le mec qui va toujours vouloir aller plus haut, c'est le mec qui veut toujours avoir le sourire, un super héros qui donne le sourire. Et Izuku, pourtant il y a des épisodes d'Izuku, il y en a un, c'est un de mes préférés, c'est celui contre Muscular, aussi Overhaul, tout ça, mais il a encore du mal à contrôler son alter, tout ça. Et c'est pas le genre de caractère à laquelle j'arrive à m'identifier, même si j'ai tout le temps envie d'avoir le sourire. Il a des super bons épisodes, Izuku, il est incroyable. Franchement, c'est une crème Izuku. Je l'adore. Hein. Vous connaissez tout ça, vous savez tout ce qu'il a fait d'incroyable. Et il finit qu'en 3ème place parce que... Deuxième, Shoto Todoroki. Kiffe chez lui. C'est son origin story. C'est ses pouvoirs. Enfin, 2ème place parce que, à part l'épisode Shoto versus Izuku, je trouve en action extraordinaire. Pas en petite action super, parce qu'il en a fait des très bien, comme contre les vilains à l'attaque du CECA. Aussi, dans l'épisode où il doit faire son rattrapage. Enfin, dans le film même, le moment où il est avec Katchan en train de se combattre, tout ça, ou même dans le dernier épisode où ils combattent le mec de l'eau. Mais c'est des petites actions extraordinaires, même si son origin story est selon moi l'une des meilleurs personnages, parce que on part vraiment d'un personnage que j'aimais pas, tout le temps froid, tout ça. En fait, c'est son caractère qui m'a refroidi. Même s'il arrive à se réchauffer grâce à Izuku, grâce au tournoi, il reste encore assez distant, assez froid. Et c'est ça le problème en fait, il est encore un peu trop glacial et pourtant il s'est attendri et tout, hein. Il est super puissant, je pense que c'est quand même l'un des plus puissants de la seconde A. Premier, Katsuki Bakugo. Ce que je kiffe chez Katsuki Bakugo, c'est son caractère. Sa compétitivité à toujours vouloir être premier, j'arrive trop bien à m'identifier à Katsuki Bakugo. J'aurais essayé de donner le meilleur de moi-même pour être le number one. Mais j'adore son point de vue, j'adore son caractère et il a selon moi beaucoup d'actions extraordinaires comme Izuku Midoriya. Parce que c'est vraiment le second personnage qu'on suit le plus en fait. Juste dans le film, il est incroyable. Contre Izuku Midoriya, son premier combat dans l'entraînement extraordinaire. La revanche aussi incroyable. D'ailleurs, énormément d'attaques. C'est l'un des mecs, je pense, les plus intelligents. Ça fait partie d'un des élèves les plus forts, les plus intelligents. Il a tout en fait, Katchan. Il est incroyable. Il garde toujours le sourire quand même. Il est toujours aussi intelligent. Parce qu'au début, moi je me dis, ok, c'est qu'un gros bourrin qui fonce dans le tas. Mais non, il est ultra intelligent, ultra vicieux. C'est ce qui lui donne sa place de number one.
J'espère que ce top t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre le tien en commentaire. Je tiens à rappeler que c'est un avis entièrement subjectif. Et aussi active la cloche parce que je risque encore de faire plein d'autres vidéos sur My Hero car c'est un univers qui m'intéresse énormément. Il y a aussi 2 autres vidéos là qui s'affichent actuellement qui sont en rapport avec des super-héros mais du côté de chez DC ou Marvel. Et ensuite, si ça t'a plu, mets un petit like, partage cette vidéo. Et n'oublie pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent actuellement à l'écran et qui sont dispo en description. Et enfin, le plus important, abonne-toi pour continuer à me suivre dans cette merveilleuse aventure. Et tu la connais, c'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!